Bonjour à tous. Comme prévu cette semaine, on s'attaque au reste du réseau de transport de l'arrière-pays de Los Santos. Concrètement, on va surtout parler de comment aménager le train de fret pour en faire un vrai train de voyageurs, et on va aussi parler du coup de construction d'arrêts de train. Mais d'abord, si on veut être exhaustif quand on parle des transports à San Andreas, on doit d'abord parler des autoroutes. On a deux autoroutes principales qui, quand on regarde la carte, finalement, c'est un peu une seule et même autoroute, il n'y a pas vraiment de distinction entre ces deux autoroutes. Tout d'abord, l'autoroute numéro 1 démarre à l'ouest de Los Santos et passe par Chumash, le Fort Zancudo, Paleto Bay et enfin le village d'Initi. Entre le village d'Initi et Grapseed, l'autoroute change de numéro et devient l'autoroute numéro 13. Elle passe par Grapseed, puis la carrière Davis, puis le pénitencier de Bolingbroke, avant de desservir Vinewood, le nord-est de Los Santos. Un peu au sud de Bolingbroke, au lieu de partir vers Vinewood, vous pouvez bifurquer à l'est sur l'autoroute numéro 15 et passer par les monts Tataviam et le Neuse avant d'arriver à l'est de Los Santos. La route 68 relie les autoroutes 1 et 13 par le centre de l'île, desservant le sud de Zancudo, Harmony, le pénitencier de Bolingbroke et la carrière Davis. Elle relie donc bon nombre d'infrastructures faisant tourner l'économie de la campagne de San Andreas. La zone compte bon nombre de routes moins importantes, comme la route qui fait le tour d'Alamosi, qui n'est pas numérotée mais qui a aussi une importance dans la cohésion du territoire. A noter qu'on peut aussi trouver des bus passant par la campagne de San Andreas, passant par l'autoroute 1 et l'autoroute 13. Comme promis dans la dernière vidéo, parlons du train de fret de San Andreas qui démarre de l'est de Los Santos et part ensuite vers le mont Tataviam. Hors de Los Santos, le premier arrêt que peut faire le train de fret, c'est la Palmer Station qui se trouve au nord du mont Tataviam. C'est une sorte de grosse centrale et le train pourrait y acheminer les combustibles, c'est-à-dire les machins que tu fais brûler pour y obtenir de l'énergie. En remontant vers le nord, les rails passent devant le camp des hippies et le second arrêt de notre train de marchandises est la Davis Quartz, une grande carrière et doit s'y charger en pierre. Une fois passée la carrière, la voie se scinde en deux, l'une partant au nord et l'autre partant à l'ouest, et elles formeront une boucle autour du mont Chiliad et de l'Alamosi. La branche ouest passe au sud de Sandy Shore, ainsi que devant Stab City et à une bonne distance du village des altruistes, avant de s'arrêter à la Syrie. Grâce à cet arrêt, le train de fret peut donc se charger en bois, que l'on pourra ensuite exporter dans tout San Andreas. La prochaine étape est Paleto Bay et principalement les entrepôts de la Clucking Bell Farm. Pour rappel, la Clucking Bell Farm, c'est une chaîne de fast-food. Le train pourra donc se charger en bouffe pour pouvoir l'exporter vers la capitale. Le train passe ensuite au-dessus de Dignity Village pour arriver au-dessus de AJ Silo Galileo Park, situé à Grapseed et appartenant à l'Union Grain Supply Incorporated qui pourra exporter ses céréales. Une fois les silos desservis, on retombe sur la carrière, bouclant la boucle que formaient les rails. Ça, c'est pour le bilan du train de marchandises qui relie le comté de Blaine à celui de Los Santos. Maintenant, comment aménager les voies pour en faire un vrai train de voyageurs? Un train pour voyageurs sans gare, finalement ça n'a aucun sens. Il faut donc construire des gares dans les villes importantes comme Paleto Bay et Sandy Shore principalement, mais on peut aussi envisager de construire des haltes dans des endroits un peu plus reculés. Une halte, c'est un arrêt où le train marque un arrêt si un des voyageurs l'a demandé au moment de prendre son billet. Ce système est par exemple utilisé par le petit train d'Épingle qui relie Nice à Digne-les-Bains. On va partir du principe qu'on a construit la gare de Los Santos à la Mesa qui était à mon sens l'hypothèse la plus pertinente dans la dernière vidéo. On va donc observer zone par zone quels endroits mériteraient d'avoir un arrêt de train. La première zone en partant de Los Santos dans lequel il y a de l'activité, ce sont les bureaux de la Neuse. Bon, franchement, c'est pas sûr que les employés de cette police soient fans des transports en commun, donc la présence du Neuse seul sur place ne pourrait pas permettre de justifier la construction d'une petite halte. Néanmoins, la zone se trouve à 700 mètres du truck stop du mont Tataviam, une zone commerciale au bord de l'autoroute. Là, pour le coup, avec le Neuse et la zone d'activité, on pourrait construire une petite halte entre les deux zones. Un peu plus loin, on peut trouver la centrale électrique et la ferme des éoliennes. Si le train passe une fois le matin et une fois le soir et qu'il y a une petite halte de construite, les ouvriers pourront donc aller au travail en train. Ça me paraît donc super important de construire une halte ici. Le lieu suivant qui mériterait une halte est vraiment un lieu stratégique. C'est juste en face de la carrière Davis.
La halte desservirait non seulement la carrière, mais aussi le pénitencier de Bolingbroke, le camp des hippies, et se situe juste avant l'embranchement avec des rails partant vers l'ouest et des rails partant vers le nord. Bref, un lieu stratégique tant pour l'économie d'Alamosi que pour l'organisation de l'aiguillage des trains. Là encore, beaucoup de travailleurs pourraient profiter du train et seraient bien moins dépendants de leur voiture pour se rendre sur le lieu de travail. L'emplacement exact n'est pas compliqué à définir puisqu'il y a déjà des quais. Si on part à l'ouest de l'embranchement, on tombe sur Sandy Shore, la plus grande ville d'Alamosi. Il me paraît très important d'y bâtir une gare pour toute la région d'Alamosi. Les rails passent au sud de la ville permettant de ne pas trop gêner le voisinage, mais d'avoir tout de même une gare à proximité. L'emplacement exact de la gare serait situé sur une zone d'environ 200 mètres, allant d'en face du commissariat et de l'hôpital jusqu'à la route menant à l'aéroport d'Alamosi. Si on continue vers l'ouest, on tombe sur un autre lieu intéressant, situé au nord d'Harmony et au sud de Stab City. Ici je vois 3 possibilités. Petit 1, ne rien construire et considérer que la ville d'Harmony est un poil trop loin pour que ce soit intéressant. Petit 2, construire une halte en se disant que les premières maisons de la ville sont à quelques pas, que le centre-ville n'est qu'à 700 mètres, et que desservir en train un lieu où la jeunesse aime se bourrer la gueule comme Stab City pourrait éviter pas mal d'accidents de moto. La troisième option, la plus ambitieuse, c'est de construire un embranchement qui mènera vers le centre-ville d'Harmony. On pourra prolonger cet embranchement vers le fort Zancudo, puis Chumash, et aller jusqu'au nord-ouest de Los Santos. Pour le moment, restons sur l'option où l'on n'ajoute pas de rails pour voir ce que ça donne et on étudiera la faisabilité d'un tel tracé plus tard. Continuons notre périple vers l'ouest, où l'on ne rencontrera pas âme qui vive sur une très longue distance jusqu'à arriver à la Syrie. Comme pour la centrale à charbon, desservir la Syrie permettrait à bon nombre de travailleurs de ne pas utiliser de voiture. Mais le vrai intérêt d'y installer une halte ici, c'est pour le tourisme. Pas seulement parce que la gare est à proximité de Bayview Lodge, un gîte sympa pour s'y reposer, mais surtout parce que ça pourrait servir de point de départ pour tous les randonneurs du mont Chiliad. Imaginez tous ces bobos fans de randonnée de Los Santos qui, au lieu de prendre leur voiture, passer une partie de leur après-midi dans des bouchons, pourront plutôt se détendre dans un train avant de passer à l'action. Bon, les plus feignants se contenteront de redescendre la montagne sur quelques mètres pour aller prendre la télécabine en contrebas, mais au moins ça fait marcher le tourisme. Techniquement, la halte desservirait aussi le camp des altruistes, mais pas sûr que ce soit très utile. En tout cas, le camp devrait être assez loin pour pas que ça dérange trop. Continuons notre route jusqu'à Paleto Bay, la plus grande ville de Blaine County, dans laquelle on doit évidemment construire une gare digne de ce nom afin d'y relier les 2 plus grandes villes de San Andreas par train. Pour le lieu exact de l'emplacement de la gare, c'est soit tout au sud, à l'entrée de la ville, soit plus au centre, mais dans ce cas-là, il faudra détruire un des entrepôts ou en convertir un en gare. Et pas sûr que la Clucking Bell qui possède les entrepôts soit d'accord. Le lieu suivant, sur lequel on pourrait envisager de construire une halte, c'est la plage Procopio. Les citoyens qui profiteraient d'une telle halte seraient les travailleurs du truck stop, les habitants du village Dignity et plus généralement toute personne souhaitant se rendre sur une plage un peu à l'écart d'une ville. Entre Procopio et Grapeseed, cette fois vous trouverez âme qui vive. Enfin, seulement des conducteurs car il n'y a pas la moindre bâtisse à desservir sur des longs kilomètres. Bref, les rails qui passent par Grapeseed desservent l'usine à grains. Et vous connaissez le refrain, construire une halte, travailleurs, prendre le train, pas la voiture, bref. Ce qui est dommage, c'est que finalement cette halte est assez loin du centre-ville de Grapeseed, mais enfin on peut faire avec. Une fois Grapeseed dépassé, on retombe sur l'embranchement de la carrière Davis. On a donc bouclé la boucle et noté tous les lieux où il pourrait être pertinent de construire une halte ou une gare. On peut maintenant se permettre de reconnaître le terrain pour savoir si construire des rails vers Chumash est possible. Pour le tronçon d'Harmony, c'est faisable et pas forcément très cher. Il y a beaucoup de place, c'est un peu vallonné par endroits, mais un travail d'aplanissage peut être fait. Plusieurs tracés sont donc possibles à l'ouest ou à l'est de la route. Pour le tronçon allant de Zancudo jusqu'à Chumash, c'est pas la même histoire. Va falloir construire des ponts, voire des tunnels à travers les montagnes. Mais là pour le coup, faudra les moyens, ça coûtera cher, très cher. Mais pas forcément plus que ce qui a été déjà construit. Mais franchement, niveau bénéfice, ça peut vraiment valoir le coup.
parce que ça pourrait déjà permettre aux touristes qu'on pourrait faire venir à Chumash de s'y rendre en train et de pouvoir visiter le reste de la région plus facilement, desservir le nord-est de Los Santos très riche et qui pourrait avoir envie de visiter les nombreux lieux touristiques de Blaine County desservis par le train, permettre une meilleure desserte de la ville d'Harmony qui serait assez loin de sa halte si le tronçon n'était pas construit, mais surtout cela permettrait d'avoir des rails à proximité du fort Zancudo qui pourrait permettre aux trains de fret de livrer plus rapidement du matériel aux militaires. Bref, ça pourrait être cher, mais la construction du tronçon Harmony-Chumash-Los Santos, ça peut valoir le coup. Néanmoins, il existe tout de même une solution pour minimiser les coûts. Il est possible de reprendre le tracé du Zucando Trial, un chemin de terre assez large au nord de Zancudo River, sur lequel on pourrait poser des rails. Et on pourrait même poser un embranchement qui irait à l'intérieur du fort. Ensuite, il faudra construire un petit pont pour aller de l'autre côté de la rivière, et construire une halte civile qui dessert le fort Zancudo, la zone d'activité, et surtout les vignes Marlowe qui sont importantes pour le tourisme. La voie suivra le cours de la rivière pour ensuite atteindre l'autoroute que la voie pourra longer jusqu'à Chumash. A partir de Chumash, ce sera un peu plus compliqué car il y a moins de place et il faudra penser à enterrer la ligne jusqu'à Los Santos. Une autre étude intéressante à faire serait à propos de la faisabilité de doubler les voies des trains. En effet, sur la plupart des tronçons, il n'y a qu'une voie, ce qui ne permet pas aux trains de se croiser. Si on veut faire croiser deux trains, il faudra finalement en arrêter un sur le quai d'une gare et faire passer l'autre sur l'autre quai. Doubler les voies pourrait donc permettre de fluidifier le trafic. Entre Los Santos et la halte du Mont Tataviam, les voies sont déjà doublées. Entre la halte du Mont Tataviam et celle de Bolingbroke, celle qui s'arrête devant la carrière de Davis, les voies se séparent en deux, et l'une contourne la halte de la centrale. Sur l'autre tronçon, celui qui passe devant la centrale, on peut envisager un doublement de voies car il y a de la place. Le tronçon suivant va de Bolingbroke à Harmony. Pour le coup là, on est en plein désert donc il y a aussi de la place. C'est pour la suite que c'est plus dérangeant entre Harmony et la Syrie. En effet, le tronçon est constitué d'un enchaînement de tunnels et de ponts. Construire une seconde voie sera donc extrêmement coûteux. Le tronçon suivant se trouve entre la Syrie et Procopio Beach. Là aussi, il y a la place de doubler les voies et ce sera pas trop galère ni coûteux. Entre Procopio Beach et Grapseed, on retombe sur un enchaînement de longs ponts. Construire une voie supplémentaire, ça va coûter très cher. Entre Grapseed et Bolingbroke, on retombe sur des espaces un peu plus larges et où l'on peut faire quelques aménagements sans que ce soit trop coûteux. Bilan de tout ça, 3 possibilités. Soit on double toutes les voies et c'est beaucoup plus simple à organiser le passage des trains, mais ça va coûter très cher. Soit on double juste les tronçons qui sont pas chers mais on doit tout de même organiser le croisement des trains. Soit on fait 2 quais uniquement dans les gares et dans les haltes et on organise les horaires de train en conséquence. A mon sens, cette dernière solution est la meilleure. Elle permet moins de liberté au niveau des horaires et ne permet pas forcément un grand trafic, mais pour un début, voir si le train ne fait pas trop de voyages à vide, c'est pas mal. Si vraiment le trafic s'intensifie, alors là on pourra penser à doubler les voies. S'il y a de l'argent à investir, je mets donc largement ma priorité sur la construction du tronçon Harmony-Chumash-Los Santos plutôt que sur le doublement des voies. Bref, on en a fini avec l'aménagement de notre train, il ne nous restera plus qu'à proposer une grille horaire une fois les gares et les haltes construites. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous n'avez pas envie que vos impôts partent dans la construction de ponts vertigineux, vous pouvez le faire savoir dans les commentaires.